C'était prévu. Salut, Hack, ça va? Désolé, mon micro est resté pris dans ma chaise et tout, donc je suis heureux d'être avec vous ce matin. L'attente s'est fait attendre, comme on dit. Hein, on dit ça, Sherbrooke? Ouais. Merci d'être là. Merci à tous les gens qui s'impliquent pour vrai. Merci à l'équipe de louanges. Merci à vous d'être là, de me permettre aussi de parler ce matin, d'apporter un message. Je ne prends jamais ça pour acquis. Vous déplacez, vous venez écouter ici. Merci de me permettre de le faire. Puis, j'aimerais juste qu'on fasse une main d'applaudissement pour notre grand Dieu, parce que c'est pour lui seul qu'on se rassemble aujourd'hui. Lui seul. Et j'ai pas le choix de faire du push sur l'annonce de mon cousin Antoine qui vient de faire ici. Pour vrai, considérez de s'impliquer. Vous allez voir le message, il va en cohérence avec cette invitation-là à faire un pas, parce qu'on est dans la série Acte, une Église en action. Alors, je vous encourage à vraiment considérer cette implication, leur œuvre, leur ministère qu'ils font dans le coin de Magog. En travaillant à ma prêche cette semaine, je me suis mis à penser à un moment de ma vie où est-ce que, je ne sais pas s'il y en a que leur sport favori, c'est le soccer. Oui, Andrés, t'es le seul, t'as plus moi. Quand j'étais jeune, moi, j'aimais vraiment, vraiment le soccer. Je chérissais même le rêve de jouer pour l'Impact de Montréal. Greg Sutton, Mauro Biello, pour les connaissants. Et l'affaire, c'est que quand je rêvais à ça, c'est que moi, je jouais au soccer, mais je jouais pour le local de Windsor. Il y avait une coupe de lignes à franchir. Fait que la première chose qu'il fallait que je fasse, c'était évidemment de rejoindre l'équipe du 2A, le Mistral de Sherbrooke dans le temps. Puis là, je convoitais ça, je me prépare. J'arrive au camp d'entraînement, puis je vois que les coachs ont déjà leurs favoris. Parce que, en fait, ils connaissent sûrement les gars du sport-études, où ils ont déjà, tu sais, puis ils ont plus de considération pour déjà des gars. Les gars étaient meilleurs que moi aussi, là, c'est pas juste la faute des coachs, là. Puis, malgré mon effort, mes qualifications, je n'étais pas tant considéré, je n'ai pas fait partie de l'équipe du 2A. Et je n'ai pas joué pour l'Impact non plus. Et malgré tous les efforts que je faisais, que je poussais, je n'avais pas assez de compétences, je n'avais pas assez les critères pour faire partie des favoris des coachs. Et quand je pensais à cette situation-là, je me disais, une chance que Dieu n'a pas été de même avec moi. Une chance que Dieu n'est pas de même. Et ce matin, mon titre, c'est « Dieu sauve sans favoritisme ». Alors que Dieu sauve, non pas basé sur des critères extérieurs, mais bien par l'œuvre qu'il va faire dans nos cœurs, c'est quoi notre rôle, nous, en tant qu'Église, dans son plan de sauver les gens? Et c'est ça qu'on va regarder ce matin. Et c'est un privilège de poursuivre cette série-là qui est « Acte, une Église en action ». Dans le titre de la série, ça dit que cette série-là consiste à parler du livre des Actes. Yes, du livre des Actes. Ça, c'est un livre comme dans le Nouveau Testament. OK? Et en fait, c'est ce livre-là où est-ce que les situations se passent une fois que Jésus est venu sur terre puis il est reparti. C'est à ce moment-là de l'histoire que ça se passe. Et Actes, en fait, c'est comme le deuxième livre de l'Évangile de Luc. Luc qui a écrit son Évangile. Et il va commencer Acte 1, verset 1. Luc va dire qu'il a écrit un premier livre, il parle de son Évangile, où est-ce qu'il parle de tout ce que Jésus a commencé à faire et à enseigner. Alors, le livre des Actes, c'est le récit de ce que Jésus continue de faire et d'enseigner par son esprit au travers les chrétiens qui forment son Église. Actes, c'est le ministère de Jésus du ciel sur la terre qui, au travers son Église, afin que son évangile puisse progresser, continuer de progresser jusqu'aux extrémités de la terre. Quel privilège qu'on a, chère Église, de pouvoir poursuivre le ministère de Jésus par la puissance du Saint-Esprit en tant qu'Église. Moi, ça me réjouit de savoir ça. La semaine passée, Thibault est venu parler de Acte 2, où est-ce il parle d'une Église qui a de l'impact, c'est constitué de personnes dont la vie est radicalement changée et que ça va pousser à la générosité puis à la communion. Aujourd'hui, on va parler de Acte 10, précisément les versets 34 à 48, où est-ce qu'on va voir que le salut commence à dépasser les barrières humaines, que le salut s'étend à toutes les nations. C'est le récit où est-ce que Pierre va venir prêcher Jésus à Corneille, dans Acte 10. Puis, juste avant d'arriver au verset 34,
on va se payer un voyage ensemble. Parce que moi, je vais faire un survol des versets 1 à 33 avant d'y arriver. Pas verset par verset, mais parce que tout ce qui prend place avant le verset 34, quand que Pierre prêche l'Évangile à Corneille, tout ce qui prend place avant est tellement important pour mettre du poids et du sens à ce passage-là. Vous êtes avec moi? Yes. Fait que le premier élément, qui est mon premier point, c'est dans une maison jugée impure. Ça commence fort. D'abord, Corneille, c'est qui? Puis non. Non. C'est pas lui qui chante parce qu'on vient de loin. C'était facile. C'est pour ça que je fais pas que je parle et que je chante pas. Il y a une chose que je veux qu'on sache particulièrement par rapport à Corneille, c'est que c'était un craignant. Dans Acte 10, 2, il va dire que Corneille, c'est un craignant Dieu. C'est quelqu'un qui craignait Dieu. Et dans ce temps-là, c'était un mot courant. C'était une appellation qui définissait des gens qui n'étaient pas de nationalité juive, donc c'était des non-juifs, mais qui étaient attirés par Dieu, qui avaient un attachement particulier à la foi juive, c'est-à-dire qui croyaient en un seul Dieu, alors qu'il y avait beaucoup de louanges à plusieurs dieux. Il y avait cette attirance-là, donc ils faisaient des prières à Dieu, ils pratiquaient des bonnes œuvres, mais ils ne rentraient pas complètement dans tous les rituels juifs à ce moment-là, donc ils ne pratiquaient pas la circoncision, mais il y avait cette quête-là envers Dieu. Ça s'appelait des craignants Dieu. Et Corneille, à ce stade-ci de sa vie, les théologiens vont s'entendre pour dire que malgré tout ça, Corneille n'est pas sauvé encore par Jésus. Il n'a pas encore rencontré Jésus, mais il cherche Dieu. C'est comme, en quelque sorte, une bonne personne et ses bonnes actions vont témoigner une quête spirituelle. Une quête spirituelle. Et donc, pourquoi que je vous mentionnais tantôt que Corneille, c'était un non-juif? C'est qu'à son époque, c'était important de comprendre que la religion juive pratiquait des traditions, un pan de la religion juive pratiquait des traditions super religieuses qui croyaient en fait que le salut et que le peuple de Dieu, c'était une question ethnique. Donc, je suis juif, donc je suis choisi de Dieu, puis il prenait de l'enseignement tout l'Ancien Testament. Je ne suis pas juif comme Corneille, je ne peux pas faire partie du peuple de Dieu. C'est dans ce contexte-là que le récit de la conversion de Corneille, qui est non-juif, prend place. Mais juste avant qu'il rencontre Jésus de manière inattendue pour son époque, on va voir que l'Esprit de Dieu va attirer et préparer déjà les cœurs. D'abord, d'un côté, l'Esprit de Dieu, on va voir qu'il attire le cœur de Corneille à recevoir l'Évangile. Acte 10, 3 à 7, Corneille est comme une vision, puis à travers ça, l'Esprit de Dieu va lui confirmer que ses prières y ont été entendues. Il lui demande, envoie chercher un homme qui s'appelle Pierre. Il va obéir. On voit ici que l'Esprit de Dieu attire Corneille bien avant que le message de Pierre arrive. Mais d'un autre côté, la plus grosse job est là. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, Dieu va préparer le cœur de Pierre, le Juif, avant qu'il soit appelé à aller annoncer Jésus à Corneille, le non-juif. Comme j'ai dit tantôt, certains fans de Pan, de la religion juive pratiquaient des lois religieuses encore très strictes, puis ça séparait le juif ethnique de toutes les autres ethnies qui considéraient, cette gang-là considérait les autres nations comme étant impures à cause qui n'étaient pas du peuple de Dieu et qui ne pratiquaient pas toutes leurs lois religieuses, comme par exemple quels animaux ne pas toucher ou ne pas manger. On avait dit qu'on se payait un voyage, là. Et donc, il n'y avait aucun juif orthodoxe qui pouvait entrer dans une maison d'un non-juif et encore moins partager un repas. Parce que s'il faisait ça, c'est comme s'il se collait aux aliments impurs du non-juif puis il se souillait spirituellement. Merci. Et Pierre, le disciple de Jésus, était attaché, était lié à ces lois religieuses-là. Mais dans Acte 10, 9 à 23, alors que Pierre est dans un temps de prière, d'intimité avec Dieu, il y a également une vision. Puis je ne vais pas l'expliquer au complet, mais la vision montre à Pierre que ces rituels et ces lois religieuses-là, qui classaient impurs les non-juifs, Dieu les avait supprimés en Jésus. Comme si Dieu, dans ce temps d'intimité-là,
disait à Pierre, « Alors que toi, tu déclares des gens impurs selon des lois religieuses et des critères ethniques extérieurs, moi, je veux déclarer ces gens que je choisis comme purs selon l'œuvre que je vais faire dans leur cœur. Ne déclare donc pas impur ce que moi, j'ai déclaré pur. » C'est pour nous, ça aussi. Pierre, qui avait marché avec Jésus, on sait c'est qui Pierre, qui a servi, qui a prêché à 3000 personnes à Pentecôte, puis il y a eu, plus que 3000, mais qui a eu 3000 conversions, avait besoin, dans son intimité avec Jésus, avec Dieu, que l'Évangile transforme son cœur encore. Et que l'Évangile vienne briser les murs de sa religion et ses préjugés pour que son cœur s'aligne avec le cœur de Dieu. Dans le sens que ce que Dieu déclare pur, personne ne peut le déclarer impur. C'est dans ces temps d'intimité-là. Ouais. C'est donc avec un cœur renouvelé, quand tu vis ce moment-là, tu es « Wow, OK, j'y vais ». Cœur renouvelé par l'Esprit de Dieu, Pierre va obéir puis il va se rendre chez Corneille. Pierre va se retrouver alors dans une maison jugée impure selon les gens, mais pas selon Dieu. Puis, je ne sais pas s'il y a des gens, j'ose espérer que oui, qui ont été transformés dans leur cœur dans un contexte d'une relation d'amour. Puis que cette transformation-là, ça les a amenés à aller à des endroits où ils n'auraient jamais pensé aller ou qu'ils n'auraient jamais pensé aimer. Oui, merci. Moi, ça m'est arrivé, je vous raconte ça. Okay? Jeune mariée en amour. Et ma femme, elle commence à me parler de la maison Lavande. Il pensait que j'allais dans quoi spirituel. Non, maison Lavande, où est-ce qu'il y a de la lavande? Je pense que c'est bleu lavande ici. Oui, OK, merci. Puis moi, je connaissais un peu ça parce que j'étais déjà allé avant à Bleu Lavande. Je connaissais un peu la maison Lavande, puis honnêtement, j'entretenais des préjugés envers cet endroit-là. Mon préjugé, c'était pourquoi j'irais me coucher dans un champ de lavande avec 3000 personnes qui font des photos shoot autour de moi? Pour les fins connaissants. Mais ma femme, à force de travailler en me montrant des photos, en adoucissant mon cœur, en mettant plein d'odeurs de lavande dans l'appart, mon cœur change par amour pour elle, puis je lui dis un jour, « Ah ouais, chérie, on s'en va à Maison Lavande. » Puis me voilà retrouvé, étendu dans un champ de lavande, à apprécier l'expérience. Mon cœur transformé par l'amour de ma femme, puis les odeurs de lavande m'ont amené à me retrouver dans un endroit que je jugeais profondément et à aimer ça, la Maison Lavande. Tu vois le lien avec mon application? On peut l'enlever. Ça sent bien gênant. Merci. On a besoin que le Saint-Esprit continue de transformer notre cœur par l'Évangile pour aller vers des gens et des maisons qu'on n'aurait jamais pensé eu envie d'y aller. Comme Pierre, il avait besoin de saisir encore plus l'Évangile pour son propre cœur dans un temps d'intimité avec Dieu. Combien plus on a besoin, on est appelé à laisser toujours plus nous transformer par l'Évangile dans notre cœur, dans des temps d'intimité avec Dieu. Puis parenthèse, quand je parle d'Évangile, là, le mot Évangile, tout simplement, veut dire une bonne nouvelle de quelque chose qui a été fait pour toi. Pas que tu as fait, que tu as une bonne nouvelle. Hey, je t'apprends que ça a été fait. Ah, wow! Ah! L'Évangile de Jésus, c'est la bonne nouvelle de la délivrance de la mort éternelle pour recevoir la vie éternelle acquis pour toi par Jésus seul. C'est ça l'Évangile. Donc, je vais dire souvent ce mot-là aujourd'hui, ça veut dire ça. Fin de la parenthèse. Donc, ces temps d'intimité avec Dieu, OK, qu'on va avoir, vont venir combattre deux choses dans nos vies qui nous empêchent de participer probablement au ministère de Christ, qui est de partager le message de la bonne nouvelle. Premier élément que ça va venir travailler, c'est prêcher l'Évangile puis grandir dans la connaissance de l'Évangile. Ça va venir combattre le sentiment qu'on est indigne ou qu'on n'est pas assez pour parler de Jésus. Alors qu'on est peut-être tenté, mon ami, de douter du salut qu'on a reçu en Jésus. Parce que Satan, il nous rappelle constamment la tâche impure de notre péché dans notre vie, puis là, il nous accable avec cette honte, cette culpabilité. Comme Pierre avec sa vision. C'est super important, juste que tu l'entendes, mon ami. Comme Pierre avec sa vision,
dans nos temps d'intimité avec Dieu, le Saint-Esprit nous rappelle que qu'est-ce que Dieu a appelé pur, on n'a pas le droit de l'appeler impur. Si tu as reçu, tu as réalisé que Jésus est ton sauveur, ton Seigneur, tu as reçu Jésus par la foi, Dieu nous voit comme purs et parfaits à cause de Jésus. Romains 8, 1, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus. Ésaïe 1, 18, nos péchés qui étaient rouges écarlates, il les a mis blancs comme neige. Et je peux t'en nommer plein. Plus de condamnation, mon ami. Alors qu'on se sent bloqué dans ce que Dieu nous appelle à être et faire comme disciples, ne laisse pas le mensonge t'appeler impur, indigne, pas assez. Parce que Jésus a payé par sa vie pour que Dieu aujourd'hui puisse t'appeler pur. Et la manière que Dieu voit les choses et nomme les choses, c'est ça qui est la vérité et seulement ça. Tu as besoin de savoir ça dans cette intimité-là, alors que c'est accablant. Ça, c'est un carburant pour faire « Wow, Jésus, merci. Merci, puis j'ai envie de parler de toi, j'ai envie de te servir. » Et ces temps d'intimité-là avec Jésus vont nous amener à travailler une autre chose aussi. Peut-être avoir moins d'amène à celle-là. Mais notre orgueil religieux. Pierre, il a dû briser, Dieu il est venu briser les lois religieuses de Pierre qui l'auraient peut-être empêché d'aller voir Corneille. OK? On a besoin de laisser le Saint-Esprit dans ces temps d'intimité-là, briser nos mentalités religieuses qui nous font croire qu'on est meilleur que les autres à cause qu'on est chrétien et qu'on a peut-être compris quelque chose de plus. Plus qu'on va être submergé dans l'Évangile, plus nos barrières envers les autres vont tomber. Parce qu'on va se souvenir que Jésus, avant qu'on le connaisse, avant qu'on l'aime, il est entré dans la maison un peu de nos vies pour nous déclarer purs alors qu'on ne le méritait pas nous-mêmes. Et ça, c'est un carburant pour avoir de l'amour pour tout type de personnes, parce qu'on sait qu'on n'est pas mieux de personne, puis que Jésus, gloire à lui seul, a choisi par grâce, par pure bonté, de venir nous trouver où est-ce qu'on était puis nous purifier. Donc, avant de parler d'évangélisation envers les gens et les nations, je veux me demander ce matin, je veux nous demander, et à moi le premier, je vais toujours parler au nous parce que ce message-là il est vraiment pour moi en premier. Comment va notre intimité avec Jésus? Comment va notre intimité avec Jésus? C'est un premier appel, c'est un appel à prioriser des temps intimes avec Dieu pour grandir encore plus dans la connaissance de l'Évangile pour nous, pour toi, avant toute chose. Toute chose, tout ministère, tout. Et ce qui est merveilleux, c'est que ces temps d'intimité-là avec Dieu vont nous amènent à avoir une autre application aussi pour ce point-là. Parce que le Saint-Esprit va venir mettre en lumière nos propres préjugés et nos limites qu'on peut se mettre même. Qui est la personne ou le groupe ou le genre de personne que je peux déclarer impur aujourd'hui? Mais que le pardon de Dieu est également pour eux peut-être. Tu y vas fort, Alex, là? 2024, on ne dit plus jamais que personne n'est impur. C'est vrai, et honnêtement, j'espère. Mais l'idée reste quand même. L'idée, le principe reste. Qui je ne me verrai jamais aller vers eux à cause qu'ils sont trop? Mets le mot que tu veux. Et comme Dieu il a brisé les préjugés ethniques dans le cœur de Pierre, est-ce que j'entretiens une forme d'intolérance ou de préjugés envers d'autres ethnies dans mon cœur? Le racisme, la xénophobie existent et malheureusement infiltrent sournoisement même le cœur des chrétiens. Et si c'est ton combat, pour vrai, il n'y a aucun jugement. Personne ne peut juger personne parce qu'on lutte tous avec des choses différentes. Il n'y a aucun jugement, il n'y a pas de condamnation. Mais si ça l'est entre toi et Dieu juste, je t'encourage à demander au Saint-Esprit qu'il vienne arracher cette intolérance dans ton cœur parce que ça ne reflète pas le cœur de Dieu et de son Église. Mais peut-être que ce n'est pas ça non plus, ton combat ou ton préjugé. Mais que tu dis, par exemple, que cette personne-là est bien trop ancrée dans son itinérance et ses troubles de santé mentale, jamais pourra saisir la théologie de l'Évangile. Ou bien cette personne-là a bien trop d'argent, de pouvoir, est bien trop scientifique, jamais qu'elle pourra réaliser son besoin de Jésus. Ou bien peut-être que tu te mets une limite en voyant cette personne-là parce que tu te dis, cette personne-là,
est ben trop âgé avec un grand bagage catholique québécois et donc blessé par la religion avec raison, jamais qu'elle pourra vouloir s'approcher de l'amour de Jésus. Peut-être qu'il y a une autre limite que tu te mets en pensant à cette nation qui a été martyrisée, dénaturée par la religion chrétienne. Puis tu te dis jamais qu'elle pourra saisir que Jésus est doux et humble de cœur. Ou bien que tu es à l'université ou au cégep, puis que tu te dis, oh, c'est impossible pour moi de parler de Jésus là-bas. C'est trop, le relativisme est beaucoup trop là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vérité absolue. Jamais que ces gens-là pourront réaliser que Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. Je continue encore, je suis désolé. Peut-être que tu dis que cette personne-là est ben trop bombe, alcoolique, rebelle, colérique, jamais qu'elle va se soumettre à un Jésus puis vouloir le suivre. Laisse-moi te dire qu'il y a plusieurs années, c'était moi qui étais alcoolique, toxicomane, rebelle, détestais l'Église. Tu n'aurais jamais pensé que je te prêcherais Jésus aujourd'hui. Et si ce matin, gloire à lui, moi je n'ai rien fait dans ça. Il est venu me chercher. Et comme beaucoup d'entre vous. Si ce matin, on prendrait le temps de se raconter où est-ce que Jésus est venu nous chercher ou nous ramener, on se rendrait compte que pour beaucoup, de l'extérieur, c'est quelque chose. De l'extérieur, on n'avait pas vraiment les critères qui semblaient indiquer qu'on pourrait être sauvé. Et si ce n'est pas nous, on connaît tous quelqu'un qu'on se dit « Oh, wow, j'aurais pas pensé. » C'est quoi mes préjugés et mes limites? Puis on a tous. Ce n'est pas une affaire de... On a tous. Regardez à moi, mon cœur, dans le but de les mettre en lumière puis que Jésus, le Saint-Esprit vienne juste nettoyer. C'est quoi mes préjugés, mes limites que je me mets ce matin, que le Saint-Esprit a besoin de venir briser? Parce qu'il sait vers qui Dieu veut nous envoyer pour parler de son Fils Jésus. Et comme Pierre, il est entré dans la maison de Corneille puis il n'aurait jamais pensé être là. À quel endroit, dans quelle maison Dieu te place en ce moment où t'appelle à aller et que tu dis jamais que je penserais parler de Jésus, où est-ce que je suis, si tu verrais mon milieu. Effectivement. Mais il y a une belle douceur dans tout ça. Dieu, dans sa parole, va toujours nous demander de faire une action, de faire quelque chose. Il va toujours donner le moyen aussi de l'accomplir. Et ce qu'on voit ici, comme pour Corneille, il préparait le cœur de Corneille, l'Esprit Saint. On ne sait pas quel cœur le Saint-Esprit est en train de préparer autour de nous. Alors, on va prier que l'Esprit, premièrement, nous révèle nos préjugés et nos limites qui nous empêcheraient de vouloir partager Jésus qui sauve des âmes et Jésus seul. On va prier pour aimer les gens qu'on a tendance à juger. Puis on est tous dans le même bateau parce qu'on est des êtres humains. Alors, on va prier pour ça. Et on va prier que Jésus nous guide vers les personnes qu'il est en train de préparer par son Esprit. C'est ça le job de préparer les cœurs. Parce que Dieu ne choisit pas de sauver selon des critères extérieurs, mais selon l'œuvre qu'il fait dans le cœur des gens. Et je pourrais m'arrêter là, mais je ne le ferai pas. On va continuer, on arrive au texte de ce matin. Je les ai perdus, là. On va voir que Pierre va dire à Corneille dans sa maison, qui est mon deuxième point. Ils sont moins longs, les deux autres. C'est que Pierre prêche notre seul message. On va regarder ce que Pierre prêche comme message à la maison de Corneille. C'est tellement riche parce que, savez-vous, ce message-là, c'est quoi? C'est le seul et unique message type que les apôtres comme Pierre prêchaient dans le temps. C'est le seul message qu'ils prêchaient pour continuer l'œuvre de Jésus alors que les premières églises prenaient vie. Et on va regarder à la prédication des apôtres pour deux choses. Premièrement, pour se laisser nous-mêmes transformer par l'Évangile, pour être cohérent avec mon autre point. Puis il n'y a rien de mieux qu'une bonne prêche de Pierre lui-même pour faire ça. Mais deuxièmement, on a besoin de connaître et de saisir le seul et unique message qu'on est appelé à partager en tant qu'Église et chrétien pour poursuivre le ministère de Jésus. Alors, je vais le lire au complet, puis après ça, je ne vais pas détailler tout, mais je vais juste sortir quelques highlights. Acte 10, 34 à 43, ça va aussi apparaître à l'écran pour ceux qui n'ont pas leur Bible. Donc, alors Pierre a pris la parole et dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme et que dans toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé sa parole aux Israélites en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous.
Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée suite au baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem, lui qu'ils ont tué en le clouant sur la croix. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui que Dieu a désigné juge des vivants et des morts. Dernier verset, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que toute personne qui croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. C'est la parole de Dieu, c'est la prédication de Pierre. Et d'abord, Pierre va commencer au verset 38, acte 10, son message en parlant de la vie et de l'œuvre de Jésus sur terre. Il va expliquer que Jésus est oint, est revêtu du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il a revêtu l'Esprit de Dieu pour accomplir son œuvre sur terre. Ce n'était pas n'importe quoi. Et son œuvre consistait à se promener de lieu en lieu et faire le bien. Et guérir tous ceux qui étaient pris sous la domination du diable ou tyrannisés par lui. Et ça avait un but précis, pour démontrer que le pouvoir de Jésus est plus grand que celui de Satan et du diable. Alors, mon ami, alors que tu te sens tyrannisé par ton péché, ta maladie, ton épreuve, comme si le diable se déchaîne dans ta vie, ce même Jésus qui est vivant, qui a fait son ministère sur terre, est plus puissant que l'œuvre du mal dans ta vie. Dieu va toujours mettre une limite au chaos. Il n'est pas dépassé par ça. Il veut et il peut encore aujourd'hui faire du bien, guérir et donner la délivrance de ton péché. Il a accompli le salut. C'est une réalité qui est vraie encore. Par la suite, Pierre va parler de la mort de Jésus. De la mort de Jésus. Et dans la version que j'ai lue, ça dit qu'il l'a cloué à la croix, mais dans les textes plus proches, Pierre va appeler la manière que Jésus est mort, ils l'ont pendu au bois. Et ça, ce n'est pas anodin. Puis c'est pour ça que j'en parle, là. C'est que pendre au bois, dans l'Ancien Testament, ça signifie être tué en étant suspendu à un arbre. Puis cette manière de mourir-là, ça signifie une malédiction. Mort par malédiction, suspendu à un arbre. Et il tua Jésus en le pendant au bois, suspendu à une croix. Et Pierre va appeler ça comme ça, qu'il pende à un arbre. Il va parler de la crucifixion comme ça pour qu'on comprenne que Jésus portait à notre place la malédiction et le jugement de Dieu qu'on méritait à cause de nos fautes, nos péchés, nos désobéissances, nos rébellions envers Dieu. À cause de nos péchés, on est supposé être suspendu au bois et de recevoir le jugement de Dieu, d'être séparé de Dieu. Mais Jésus l'a fait pour celui qui croit en lui. Il a pris la place. Il a échangé. Alors, mon ami, si tu as reçu Jésus par la foi, mais que tu te sens assailli par la condamnation, par la peur qu'il t'arrive un drame, sache qu'il n'y a plus de malédiction qui plane comme une épée de Damoclès au-dessus de ta tête parce que Jésus a pris l'ultime malédiction qui est la séparation d'avec Dieu. Si tu as reçu Jésus, ça ne te guette plus. Si tu ne connais pas Jésus, tu as besoin de recevoir ce sauveur ce matin. Et ensuite, troisièmement, Pierre va parler de la résurrection de Jésus. Encore élément extrêmement important, parce qu'ici, on voit un classique de la prédication des apôtres. Et ce qu'il faisait, là, c'est qu'il mettait toujours en contraste. Il mettait en contraste le traitement que Jésus a subi par les hommes, il a été mis à mort, et ensuite, le traitement que Jésus a subi par Dieu, il a été ramené à la vie. Jésus est revenu à la vie glorifié et parfait, mais dans un corps physique. Ce n'était pas un fantôme, ce n'est pas un mystique qui vole partout, dans un corps physique. Et son retour à la vie était prouvable parce qu'il a apparu à des témoins. Il a mangé avec eux, il a bu avec eux. La mort n'a plus de pouvoir sur Jésus parce qu'il l'a vaincu en revenant à la vie. Et c'est ça qui permet de pardonner les péchés et de donner la vie éternelle parce que la mort n'a plus d'impact sur lui. La résurrection est tellement importante. Alors, si tu es uni à Jésus
Par la foi, sache que tu es relevé de la mort de tes péchés à la vie en Jésus. La mort n'a plus d'emprise sur toi. Il te prépare une place dans la vie éternelle près de lui. Et ça, c'est beau, c'est rassurant. On regarde vers le futur en étant ici puis en le servant. Donc, la vie de Jésus, la mort de Jésus, la résurrection de Jésus. C'est le seul message que les apôtres comme Pierre prêchaient. On appelle ça le kérygme. Gros, hein? On vous parlera de ça après. Le kérygme. Et ça, c'est le seul message qu'on devrait partager. Cet unique message, ce kérygme, c'est l'Évangile. Et l'Évangile n'est rien d'autre que Jésus lui-même. Ce n'est pas une description historique de ce qui s'est passé, ce n'est pas un beau discours. Quand on parle de l'Évangile, on amène Jésus. On amène Jésus. Vraiment. La puissance ne réside donc pas dans le messager, mais dans ce qu'est le message en lui-même, Jésus le Christ. Et c'est ça, évangéliser. C'est ça notre seul message. Pierre prêche l'évangile de Jésus à Corneille. Pas une philosophie. Il ne convainc pas Corneille de rejoindre son église super cool. Il ne prêche pas l'amour ou des valeurs humanistes ou un pep talk motivationnel. Ce qu'il fait, c'est qu'il lui présente le seul message et la seule vérité qui donne la vie. Le Christ qui a vécu, le Christ crucifié pour la dette et la faute, il a pris les péchés. Mais en revenant à la vie, le Christ vivant, il a enfoui la mort. C'était la foi en lui. La mort éternelle n'a plus de pouvoir sur toi. C'est tellement important, là. C'est vraiment important. Il lui présente ça parce qu'il sait que Jésus seul donne la vie et qu'il y a un enjeu éternel très sérieux pour un homme qui n'a pas Jésus. Il ne peut pas se permettre de présenter autre chose à ce moment-là. Et on ne devrait pas non plus. Et je me parle à moi parce que je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur d'arriver et de dire Jésus, c'est le seul chemin, la vérité et la vie éternelle dans une société où est-ce que tout le monde a sa propre vérité et qu'on ne peut pas rien imposer aux gens. C'est tough. Surtout ceux qui évoluent dans les milieux étudiants et tout, c'est dur. Mais il y a une image que Gaétan Brassard, puis je l'ai un petit peu adaptée, qui m'a frappé. C'est que si tu vois quelqu'un, tu es sur la King, puis tu es à côté, tu es sur le trottoir, puis que tu vois la personne traverse la rue, puis tu vois, il y a un gros camion qui s'en vient à toute allure, là. Est-ce que c'est d'aimer la personne que de faire? C'est son choix. C'est sa propre décision. Je ne vais pas m'imposer dans son choix de vie. C'est sa vérité pour elle. Elle veut traverser, elle croit qu'elle peut, bang, elle s'est frappée. C'est pas aimer. Aimer, c'est faire « wow! » Tu vas y aller, tu vas la retenir, tu vas la ramener, puis le camion va passer. Puis ça, c'est d'avoir de l'amour pour la personne. Il y a un réel danger éternel pour un homme qui ne connaît pas Jésus comme son sauveur, que la bonne nouvelle de Jésus est tellement belle. Et lui parler de Jésus seul qui donne la vie, c'est d'aimer. C'est aimer. Alors, c'est un encouragement à ce matin à ne pas diluer notre évangile ou à mettre autre chose de l'avant que ça, parce que la puissance de sauver pour la vie éternelle est dans ce seul message qui est la seule personne, Jésus-Christ. Alors que oui, on peut se sentir démuni d'évangéliser, on est comme « c'est intimidant, manque de ressources, d'arguments, c'est tellement scientifique dans mon milieu et tout ça », on peut faire confiance au message en soi. À l'Esprit Saint qu'il porte. Notre rôle, c'est d'être tellement rempli d'amour pour les gens que de leur présenter Jésus. C'est tout. Que la personne soit touchée ou pas, ça ne dépend pas de notre capacité à performer ou à débattre. C'est uniquement le Saint-Esprit qui dirige, touche, sauve par le message qui est Jésus. Pierre, il n'a pas défendu Jésus. Il peut y avoir une place à des arguments. On se comprend, là, je ne dis pas de dire qu'il ne faut pas pantoute. Il y a une place à ça. Mais ce que je veux dire, l'essence du salut, Pierre n'a pas défendu Jésus. Il a seulement exposé Jésus à Corneille. Donc, mettons-nous pas la pression de défendre Jésus. Il est capable de se défendre tout seul. On ne défend pas un lion. On rouvre la cage, on le laisse sortir, puis il va faire son travail. Donc, juste, mon ami, ce matin, c'est un encouragement pour moi, le premier, comme je vous dis, à essayer vraiment de présenter Jésus sans rien enlever, même si c'est contre-culturel. Je sais que ce n'est pas toujours facile, mais faisons-le avec assurance et confiance que nous savons que la puissance n'est pas sur nous, mais bien dans le message qui est Jésus-Christ.
Right? Et enfin, on va terminer avec la dernière portion du texte. Pierre proclame Jésus seul et on voit ce qui arrive dans la maison de Corneille. Puis mon troisième et dernier point, c'est les barrières se brisent. 4 petits versets. Pierre, versets 44 à 48, Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis, c'est-à-dire les chrétiens juifs, qui étaient venus avec Pierre, furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé, même sur les non-juifs. En effet, ils les entendaient parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit tout comme nous? » Et il ordonna de les baptiser au nom du Seigneur. Ils lui demandèrent alors de rester quelques jours avec eux. Il y a du stock là-dedans, hein? Ça. Alors que Pierre présente Jésus, Corneille et sa maison reçoivent le Saint-Esprit. Ils vivent une conversion à Jésus à ce moment-là. Acte 11, 18, acte 15, on va lire que c'est quand que Pierre a prêché Jésus aux non-juifs, en parlant de Corneille et sa maison ici, que ceux-ci ont eu la repentance et la foi qui donne la vie éternelle. La Bible s'explique souvent par elle-même. C'est par d'autres versets plus loin qu'on peut comprendre que Corneille, ici, a vécu une repentance et la fois quand il a reçu le Saint-Esprit à l'entente de la prédication de la bonne nouvelle de Jésus. Pierre, par la puissance du Saint-Esprit, a achevé le voyage que Corneille avait commencé vers Dieu. Le Saint-Esprit a préparé le cœur de Corneille. Il a appuyé, il a porté le message de l'Évangile prononcé par Pierre, mais il est ensuite venu saisir le cœur de Corneille pour le changer d'état. Et c'est ça, convertir. C'est d'être transformé d'un état à un autre, de mort spirituellement à vivant spirituellement. Alors que Dieu prépare le salut d'avance, Jésus l'accomplit à la croix, le Saint-Esprit vient l'appliquer à nos cœurs par la foi. Le Saint-Esprit est le témoin de Jésus, Jean 15, 26. Il ramène constamment nos cœurs à l'œuvre de Jésus. Le Saint-Esprit atteste que nous sommes complètement crie à notre âme, atteste à notre âme que nous sommes complètement pardonnés par son œuvre, à Jésus seul et réconciliés avec Dieu. Il rend vivant, atteste et applique le salut dans nos cœurs. Et c'est ce qui se passe avec Corneille ici. Et c'est ce qui s'est passé pour plusieurs d'entre nous. L'Esprit de Dieu, Emmanuel, Dieu avec nous. C'est grand, c'est puissant ça. Et là, on va voir qu'ils vont se mettre à parler en langue. Et après être devenus chrétiens, une fois qu'ils sont devenus chrétiens, ils commencent à parler en langue. Puis là, les Juifs qui accompagnaient Pierre, étaient comme « Ah, qu'est-ce que c'est ça? » Ils sont surpris, tu sais. Je ne vais pas m'étendre trop longtemps ici, mais dans ce contexte-là, dans ce texte-là, le parler en langue est mentionné pour un but précis. Il prend de la place, je veux l'adresser. Le parler en langue il est pour un but précis. Puis on se rappelle le contexte de mon passage, du passage ce matin. C'est le salut en Jésus, appliqué par le Saint-Esprit, se propage maintenant à toutes les nations. Et donc, les Juifs chrétiens de ce temps-là n'auraient jamais pensé que des non-Juifs pouvaient recevoir l'Évangile puis être greffés au peuple de Dieu. Okay? Il y avait cette croyance-là vraiment ancrée. Alors, le parler en langue dans ce texte-là, dans ce passage-là, il servait de signe visible que des non-Juifs venaient de recevoir le même Saint-Esprit que eux, les Juifs, avaient reçu, et ils allaient reconnaître ça par le même parler en langue qu'ils avaient vécu eux-mêmes à la Pentecôte. Vous m'ont suivi? Oui. Donc, on ne parle pas ici nécessairement du don spirituel du parler en langue, puis il y a d'autres passages dans la Bible qui vont parler du parler en langue comme un don spirituel pour bâtir l'Église, 1 Corinthiens 12, 13, 14. Mais ici, le passage nous parle d'une situation précise dans un but contextuel précis, que les chrétiens juifs reconnaissent par ce signe que des non-juifs comme Corneille sont bel et bien devenus chrétiens comme eux en recevant le même évangile et le même Saint-Esprit. Ça servait de signe que le Saint-Esprit venait de les unir au corps de Dieu. Unis par le même esprit, peu importe la différence extérieure. Et là, Corneille, ensuite, va se faire baptiser. Ça démontrait un signe extérieur de sa foi véritable à l'intérieur. Et en même temps, ça démontrait que quelqu'un qu'on n'aurait jamais pensé a maintenant rejoint l'Église, a rejoint le peuple de Dieu.
le corps de Christ qui est l'Église. Dieu sauve qui il veut sauver, sans favoritisme. Et il continue d'ajouter des gens à son Église, aussi diversifiés sont-ils. Alors, peu importe les barrières humaines, l'Esprit de Dieu va s'infiltrer s'il décide de venir sauver, peu importe dans quelle maison la personne va se trouver. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2019, les inondations au centre-ville de Sherbrooke, quand que la rivière, les fameuses inondations du centre-ville, où est-ce que le Maxi passe, puis tout ça. Je me rappelle, moi, en 2019, je travaillais au centre-ville, et la rivière Saint-François, on avait une alerte le matin, hey, ça se peut qu'elle déborde, tout ça, OK. Puis 40 minutes plus tard, sur la Bowen, l'eau là, avait envahi la Bowen, ma voiture, il y avait quasiment de l'eau par-dessus ma porte de voiture. Puis c'était intense. Puis je travaillais à un endroit, j'ai participé à l'évacuation des immeubles où est-ce que je travaillais. La rivière de Saint-François, l'eau s'infiltrait partout, parking du Maxi, sur la King, elle rentrait dans les maisons, peu importe les barrières humaines. Hein? Peu importe, tu dis la rivière Saint-François, elle était là à ce moment-là. Et c'est ce qui se passe. Lorsque l'Évangile est libéré par la parole, l'Esprit de Dieu, comme un fleuve puissant, va dépasser les barrières que l'homme peut mettre ou les barrières qu'on perçoit. Il n'y a rien de trop grand humainement pour que l'Esprit fasse « Oh! » Non. S'il a décidé d'y aller sauver cette personne-là, il va y aller. C'est une vérité à savoir puis à s'approprier. Dieu veut encore sauver aujourd'hui. Et ce matin même, en déversant son esprit de vie, peu importe dans quelle maison de mort tu peux te trouver en ce moment. Peu importe dans quelle maison tu te dis « Moi, je suis trop, je suis pas assez. » Si Dieu, par son Esprit Saint, a décidé de te sauver, il n'y a aucune barrière, aucun background, aucune historique, aucune chose qu'on t'a mis sur ta vie n'est trop grand pour faire reculer son Esprit Saint. On appelle ça la grâce irrésistible. On ne pourra pas y résister. Devant la croix du Christ, toutes les différences et les barrières vont tomber. Pourquoi? Parce que la croix, c'est le grand égalisateur. Parce qu'au pied de la croix, on est tous, peu importe d'où est-ce qu'on vient, dans l'humilité, quand on constate notre péché, notre culpabilité, nos fautes envers Dieu, notre dette qu'on a. Peu importe d'où qu'on vient, le background, de qu'est-ce qu'on a de l'air, de quel... Mais au pied de la croix, de façon aussi ensemble, on va réaliser que l'œuvre du pardon est aussi offerte sans favoritisme. Et c'est cette conviction de l'Évangile, qui n'est pas basée sur des critères extérieurs, mais intérieurs, qui va nous pousser à être une Église, Actes 21, qui, entre nous, allons commencer à aller les uns vers les autres, non pas basés sur des intérêts communs, des idéologies communes, des travails communs, des statuts sociaux communs, mais en étant basés sur une seule vérité. Le Saint-Esprit qui nous unit. Le seul signe qui fait de nous une unité. On va aller voir nos frères et nos sœurs sur la base du seul l'Esprit de Dieu nous unit ensemble. Et c'est pour ça qu'on va se dire qu'on peut adorer notre Seigneur ensemble, qu'on peut servir Dieu ensemble. Et ça va nous pousser également à considérer les gens à l'extérieur. Où est-ce que Dieu te place dans la semaine? Ce n'est pas un hasard si tu es là, même si c'est difficile. Ce n'est pas un hasard. Dieu nous place à un endroit précis pour considérer ces gens-là. Et il veut qu'on présente simplement Jésus. Et parce que Dieu veut encore sauver des gens de tout horizon, puis on ne sait pas c'est qui les gens que Dieu prépare. Il n'y a pas une barrière, comme moi je l'ai répété 1000 fois, il n'y a pas une barrière humaine, idéologique, blessure trop grande pour que le Saint-Esprit vienne sauver, restaurer. Où te ramener ce matin? Où te ramener ce matin? On est appelé à vivre pour la gloire de Dieu, mes amis. Et c'est lorsqu'on va agir aligné avec le cœur de Dieu. Ça veut dire sans favoritisme et sans préjugés, en présentant Jésus au-delà de nos barrières, qu'on va faire briller le merveilleux nom de Jésus parce que les gens vont voir, wow, ce Dieu sauve encore aujourd'hui. Elle ou lui,
J'aurais jamais pensé. Ça pointe à la gloire de Dieu, ça fait briller son nom parce que humainement, c'est impossible. Mais l'accent n'est jamais sur nous. La trame de fond du récit, c'est que c'est Dieu qui prépare le cœur, c'est l'Esprit Saint qui appuie le message de l'Évangile et c'est le Saint-Esprit qui vient convaincre de péché et de repentance. Et je termine avec un témoignage qui m'a tellement marqué pour pointer à la gloire de Dieu encore. Comment que le Saint-Esprit dépasse toute circonstance humaine que nous, on pourrait voir comme des barrières à Jésus, il ne pourra jamais aller chez ces personnes-là. Sûrement que plusieurs d'entre vous connaissez la missionnaire Élisabeth Elliott. Et cette missionnaire-là, dans le fond, était mariée à Jim Elliott, puis est partie, puis son mari, Jim Elliott, pardon, il était parti avec 4 autres missionnaires en Équateur pour évangéliser à une tribu, les Oka. Ils étaient 5. Et alors qu'ils partageaient l'Évangile, ils ont été tués par des gens de cette tribu. Et drame, il y avait un petit enfant de 10 mois avec Élisabeth Elliott. Et une fois après le drame, Dieu a commencé à travailler le cœur d'Élisabeth Elliott, puis il a mis à cœur de retourner en Équateur dans cette même tribu pour continuer l'œuvre missionnaire de son mari. Et elle a eu ça à cœur. On s'entend que humainement, c'est quelque chose. C'est seulement l'œuvre de Dieu qui peut donner un amour, une conviction de retourner. Puis elle est retournée. Elle s'est établie au milieu de cette tribu. Et par son témoignage et le partage de l'Évangile, le nombre de personnes de cette tribu qui sont venues à Jésus, comprenant dans ceux-là des meurtriers qui avaient tué son propre mari. Ça, c'est pour démontrer comment on a un grand Dieu qu'on sert. Et qu'il n'y a aucune barrière, aucune limite s'il décide de venir te chercher ce matin, s'il décide de t'utiliser pour une personne en particulier. C'est reposant. D'un, il va le faire. De deux, c'est sa job à lui. Alors ce matin, je veux juste nous ramener à premièrement, je pense que je veux juste qu'on ferme nos yeux puis qu'on soit, nous, avec Dieu, dans un temps d'intimité avec Dieu, parce que le Saint-Esprit puisse venir convaincre. On doit toujours faire un appel. Pourquoi le prédicateur, on fait un appel? Parce qu'on est appelé à répondre à ce qu'on entend, pour ne pas ressortir d'ici pareil comme qu'on est rentré. Et mon premier appel, c'est pour toi, mon ami, qui ne connaît pas Jésus ou qui pense que c'est éloigné trop loin, qui est trop impur pour être ici ou pour recevoir Jésus. Si tu sens dans ton cœur quelque chose qui tiraille, c'est le Saint-Esprit qui t'attire à lui. Il veut juste te dire que Jésus, c'est une bonne nouvelle. Tu as peut-être cru longtemps que ça ne l'était pas. Jésus, alors que tu ne le cherches pas, que tu ne l'aimes pas, que tu ne veux rien savoir de lui, il veut prendre ta place sur la croix parce qu'il t'aime. Tu as simplement besoin de placer ta foi en ce Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et à ce moment-là, il y a un échange qui se fait, c'est que lui te donne sa vie parfaite. Alors Dieu ne voit plus toutes tes erreurs que tu as faites, tous les manquements que tu as faits, il voit la vie parfaite de Jésus sur ta vie. Et si tu reviens ce matin, il n'y a pas d'éloignement trop grand pour que Jésus ne puisse pas te réaccepter. Arrête de penser que ta maison est trop impure. Tu reçois Jésus dans ta vie. C'est la vie parfaite de Jésus qui recouvre ta vie. Tu es pur et c'est de même que Dieu te voit. Et c'est comment Dieu voit les choses. C'est ça qui sont vraies. C'est ça qui est vrai. Alors, si c'est ton cas, fais juste commencer à parler à Dieu dans ton cœur. Que le Saint-Esprit t'attire à ce Dieu d'amour qui veut guérir et restaurer. Ouais. Et j'ai un appel pour toi, Église. Tu connais Jésus, c'est un appel pour nous à prendre des temps d'intimité avec Jésus parce qu'on a besoin de cet évangile-là. On a besoin que l'Esprit Saint ce matin mette en lumière des préjugés qu'on a dans notre cœur. Et s'il y en a qui montrent, juste de les prier à Dieu, il va y avoir des gens aussi en arrière que vous pouvez aller en parler avec ces gens-là. Il n'y a pas de condamnation parce qu'on a toutes nos propres luttes. De prier pour ça, de prier à plus, de demander à Jésus en ce moment même, fais-moi saisir plus l'Évangile. Repousse ces pensées impures de ma tête. Parce que tu m'appelles pur, prêche-toi l'Évangile en ce moment. Laisse l'Esprit Saint attester que tu es pardonné, aimé et sauvé. Et c'est un appel à la mission, mon ami. Alors peut-être que tu as eu à cœur d'être impliqué dans un ministère à l'Église. Mais que tu te dis, ah non, que tu as considéré vie renouvelée, que tu as considéré l'accueil ou tout autre ministère impliqué au camp. Reconsidère-le, mets-le en prière dès ce matin. Tu ne sais pas vers qui Dieu veut t'envoyer pour sauver, prendre soin. C'est un appel à toi qui travaille dans ton école, à ton travail, dans ta famille, où est-ce que tu es, à ne pas croire que tu es au hasard. Fais juste demander à Dieu vers qui que Dieu veut que tu t'envoies.
on est des disciples de Christ, pas juste le dimanche, mais partout, tout le temps. On porte son nom, on porte sa parole où est-ce qu'on est, mais on a besoin de son aide. On a besoin de sa force et de son amour pour les gens. Alors, où est-ce que tu es? Tu n'es pas inutile, tu es vu de Dieu. Et il y a un but pour toi. Tu n'es pas low profile, gêné, timide, la petite personne timide. Non, tu es un enfant de Dieu. Avec son esprit qui vit en toi, il te met là pour une chose. Sache-le, mon ami. Et toi qui as oublié un appel missionnaire qu'il avait sur son cœur, peut-être à l'étranger, peut-être auprès des Premières Nations. On n'est pas tout appelé à être Élisabeth Elliott, mais je t'encourage juste ce matin à le remettre en prière, ça. À en parler avec des gens de confiance et à chercher la face de Dieu par rapport à ça. Le plus grand danger qu'on pourrait faire ce matin, c'est de rester dans nos préjugés et mettre des barrières, continuer de rester dans nos barrières parce qu'il y a une question de vie ou de mort éternelle. Et on ne sait pas c'est qui que Dieu veut qu'on ait présenté, mais Dieu veut encore sauver. Il veut rajouter des gens à son Église, aussi diversifiée soit-il. Et une Église diversifiée qui est rassemblée par le même esprit, ça fait briller le nom de Dieu sur terre. Seigneur Jésus, aide-nous à t'aimer. Pour mon ami qui se sent trop impur et indigne et tout, prêche ta vérité à son cœur, Seigneur Jésus. Viens dans nos cœurs résider, Papa, qu'on soit tellement impacté par ton amour, Père, que cet amour-là se diffuse dans notre entourage, Seigneur Jésus. On ne vend pas quelque chose, on parle d'une bonne nouvelle qui est tellement belle, Seigneur Jésus. Merci d'être venu me chercher. Merci d'être venu chercher mes amis, mes frères, mes sœurs. Merci parce que tu veux aller en chercher d'autres, Seigneur Dieu. Alors, réveille des appels, Papa. Des appels pastoraux, Seigneur Jésus. Révèle des appels, Seigneur Dieu. Qu'on puisse avoir de vivre seulement pour ça. De vouloir parler de ton nom aux gens où est-ce qu'on est, où est-ce que tu nous places, Papa. Merci pour ton précieux nom. Merci, Jésus. C'est en ton nom, Jésus, que je te prie. Amen.